Si vous vous rappelez, euh, la foule s'empare de Paul pour le mettre à mort alors qu'il était à Jérusalem. Et puis ensuite, le commandant romain, un commandant romain qui avait en charge la sécurité de Jérusalem, eh bien arrive très rapidement. Il calme la foule, en fait la réprimande en fait sévèrement. Il se saisit de Paul et le fait évacuer. Paul ensuite il parle à la foule, il témoigne avec sincérité de son passé, de sa conversion, de sa mission. Il arrive à lui parler puisque il lui parle en langue hébraïque. La foule se tait jusqu'à ce qu'il décrive finalement ce que Jésus lui a dit. Hein. Et alors là, du coup, la foule s'emporte et elle veut le tuer à nouveau. Et du coup, le commandant évacue encore Paul. Et ce n'est pas fini. Le lendemain, Paul, en fait, il est du coup traduit en justice devant le Sanhédrin. Il se retrouve au tribunal, il comparaît, et alors qu'il doit parler, on lui frappe la bouche. On l'empêche même de parler, et il ne pouvant pas parler librement, il va lancer cette défense. C'est pour l'espérance et la résurrection des morts que je suis accusé. Ça va créer un débat incroyable. Toute la salle va quasiment se taper dessus. Il va y avoir deux camps, et le commandant doit évacuer encore Paul pour pas qu'il soit mis en pièces. Et on voit, en tout cas, les amis, que parfois vivre pour Jésus devient difficile. Vivre pour le Seigneur devient difficile. Et on est dans une situation où Paul, il prend des coups. Et ça peut parfois nous ébranler, ça peut parfois nous décourager. Et on va du coup entamer l'enseignement au chapitre 23 à partir du verset 11. Mais avant cela, est-ce que Sylvain, tu pourrais prier pour ce moment d'enseignement ici et puis pour les enfants, s'il te plaît? Oui, Seigneur, merci de nous rassembler, merci pour ta parole, de nous avoir laissé. Et je te prie, oui, que ouvre vraiment nos cœurs pour étudier cette parole, ouvre nos cœurs pour écouter aussi ce que tu as à nous dire personnellement. Garde aussi Bruno dans son message. Et je te prie aussi pour les enfants, pareil, que tu puisses vraiment ouvrir leur cœur et qu'ils puissent vraiment découvrir ta parole. Te découvrir aussi, Seigneur, et t'aimer personnellement. Garde Lydia dans ce qu'elle va dire aussi, Seigneur. Amen. Amen. Et alors, chapitre 23, et au verset 11, on ne va pas lire tout le passage, on va le lire au fur et à mesure. La nuit suivante, alors après toutes ces péripéties que je viens de résumer, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Et on voit que, après tant de péripéties, on voit que Paul, il est au cœur du combat, il prend des coups. On voit dans ses épîtres notamment que beaucoup de personnes l'ont abandonné. Il va être assez esselé, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on vit ça en tout cas actuellement avec Lydia, et c'est vraiment, ça fait partie de la vie chrétienne parfois. Suivre Jésus, en fait, ça amène à ce qu'on prenne des coups par nos propres familles parfois, par des amis, au travail. On prend des coups parce que on veut continuer à suivre Jésus. Et on va le voir après, parfois on aurait tendance à vouloir se réfugier autre part. On aurait tendance à vouloir à trouver refuge. On a chacun nos refuges. Parfois, certains, ça peut être, je ne sais pas moi, l'art, ça peut être le cinéma, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. On se réfugie. On a chacun nos refuges. Appeler quelqu'un, on se réfugie. Et Paul ici, il a vraiment des coups vraiment très durs dans sa vie, parce que c'est le dernier épisode de sa vie. Il a vécu beaucoup de choses déjà, plusieurs voyages missionnaires et avec beaucoup d'épreuves. Et là, il va être détenu jusqu'à la fin, et on va l'amener à Rome d'ailleurs. Et regardez ce que le Seigneur fait. À ce moment-là où c'est vraiment le plus dur, où c'est vraiment très dur, où il est vraiment un peu comme, je ne sais pas si vous aimez les sports de combat, mais quand on prend un coup, parfois on est sonné tout simplement, et on peut être à terre. Et dans la vie chrétienne, on peut être à terre parfois après un coup. On peut vraiment comme être sonné, avoir une douleur qui continue,
après des événements qui nous ont marqués, qui nous ont fait du mal en fait, ou qui nous ont complètement ébranlés. Et Paul est dans cette situation-là. Et le Seigneur, il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. C'est traduit dans notre traduction, il se tint à côté de lui. C'est vraiment, le Seigneur en fait est venu à côté de Paul. Et il lui parle. Et on voit dans la Bible de nombreux cas similaires où des personnes qui ont voulu servir Jésus dans leur vie sérieusement, pas simplement voilà, quelque temps parce que Jésus m'a fait du bien, mais vraiment engager toute sa vie pour le suivre. Eh bien, à un moment donné, beaucoup de serviteurs et servantes du Seigneur ont eu des découragements ou ont pris des coups. Et quand on prend un coup, parfois on est à terre, parfois on en a marre, parfois voilà, on se dit à quoi bon, je ne suis pas meilleur que les autres, pourquoi je me prends des coups parce que j'essaie de te servir Seigneur, pourquoi on va arrêter ou on va faire autre chose. Et on voit quasiment les paroles que je viens de dire dans la Bible. On a notamment un roi 19, je vous le lis, un roi 19, c'est Élie, il est au cœur du combat, c'est un des serviteurs très esseulés dans la parole de Dieu dans un temps très difficile. Le peuple de Dieu va pas bien du tout. Il est le seul, il combat contre les prophètes de Baal. Il a une grande victoire, mais aussi il prend des coups très très durs. La reine Jézabel veut le tuer et elle jure devant ses dieux à elle qu'il sera mis à mort, quoi qu'il en coûte. Et là, lui, il est à terre. Et voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Et je vous lis la suite. Il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Et c'est parfois ce qu'on peut dire à Dieu quand on prend des coups, on dit « Il y en a marre, je ne suis pas meilleur que les autres. Utilise d'autres personnes pour ça. J'ai plus envie de prendre des coups. » Et la réponse du Seigneur est la même avec Élie qu'avec Paul. Donc Élie se couche là où il est, dans le désert, je ne sais pas s'il prend une pierre comme oreiller, où il s'endort, et voici qu'un ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Et on voit la même chose ici. La nuit suivante, le Seigneur se tint à côté de Paul et lui dit « Prends courage, prends courage ». Et c'est le thème de ce passage. Deux choses vont encourager Paul. C'est que il va simplement avoir avec lui la présence de Dieu. Et la seule présence de Dieu, les amis, nous encourage. La seule présence de Dieu nous encourage. Et on aime la présence de Dieu. Combien de fois dans les psaumes, les serviteurs, les servantes de Dieu ont crié à Dieu pour lui dire « Seigneur, viens à moi, ne m'abandonne pas. Sois à mes côtés. » La présence même de Dieu nous encourage. Mais plus que la présence, c'est que Dieu n'est pas un Dieu muet. Nous, parfois, nous sommes muets, mais pas Dieu. Dieu, il nous parle. Et il parle à nous personnellement, à notre cœur. Il nous appelle par notre nom. Il sait qui on est. Raphaël, Sylvain, Aline, chacun, il nous parle. Et il nous dit, et il parle à notre cœur. Alors parfois, ce n'est pas des paroles, des mots qu'on peut dissocier en fait. Mais on sait qu'il est là, on sait qu'il nous encourage, on sait qu'il nous parle. Et à nous, à moi. Le Seigneur vient, se tient près de nous dans ces moments de creux, dans ces moments où on prend des coups, et il nous parle. Et regardez ce que Dieu dit à Paul, il lui dit « Prends courage ». Si on voit une personne qui est en dépression ou qui vit des choses horribles dans sa vie ou qui n'a plus de maison, qui est dans une situation horrible, et on lui dit « Ne t'inquiète pas, prends courage » et qu'on repart, ça n'a pas un grand impact. Mais Dieu, quand il nous le dit « Prends courage », je crois vraiment que c'est parce qu'on peut vraiment prendre courage. C'est que vraiment on peut avoir du courage en lui. Dieu n'est pas que une lettre écrite qu'il nous envoie. Dieu, c'est quelqu'un qui est à la fois, qui nous parle, mais qui est aussi la source de tout ce qu'il nous dit. Quand il nous dit « prends courage », c'est que Dieu est la source même de notre courage. C'est-à-dire que quand on va aller près de lui, on va sentir que le courage qu'on a perdu, il va revenir petit à petit.
Dieu ne dit pas que des mots qui n'ont pas de puissance. Moi, si je vous dis « prenez courage », bon, eh bien, voilà, c'est bien, on va essayer. Mais quand Dieu vous dit « prends courage », eh bien, la parole du Seigneur, elle est puissante, parce que Dieu lui-même est la source de notre joie. La source, quand dans la parole de Dieu, il y a marqué « soyez toujours joyeux ». C'est sympa, hein, soyez toujours joyeux, mais des fois, on n'est pas joyeux. Hein. Parce que Dieu est la source de ma joie. Et donc, en lui, je peux à nouveau ressentir cette joie qui m'inonde. Et la parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, me remplit de joie. C'est comme si il prend la joie qui est en Jésus, hop, il la met en moi. Et la joie augmente. Et donc, ce ne sont pas que des paroles, c'est une source de force et de puissance, qu'est la parole de Dieu. Prends courage. Et il va même annoncer à Paul, et il va l'encourager de plusieurs manières par la suite, ce qui va se passer. C'est-à-dire, il va lui dire, au verset 11, « De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Et on voit donc que Paul est assuré, il est assuré finalement qu'il ne va pas mourir là, alors que ça semblait être quand même le dernier moment de sa vie. Là, il est pris de toutes parts. La foule veut le tuer une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a ce commandant, très beau personnage, parce que par son ardeur à être juste, il va finalement protéger Paul. Dieu va se servir de ce Claude Lysias, de son nom. Mais Paul, peut-être, doit vraiment être au fond du trou. Et le Seigneur lui dit non, ne t'inquiète pas. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, donc là, il vient de rendre témoignage plusieurs fois, devant la foule sur les marches de la forteresse, et puis après au Sanhédrin, eh bien, Dieu lui dit, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. On a quand même l'impression, si j'étais Paul, je dirais quand même à Dieu, on a quand même l'impression, Seigneur, que mon témoignage sert un peu à rien. À chaque fois qu'il parle de Dieu, Paul, on veut le tuer. La foule se met dans une colère horrible, elle est hors de lui. Les gens essaient de passer outre la muraille de soldats pour essayer de se saisir de Paul. Et donc, physiquement, il faut que les soldats romains répriment la foule pour pas qu'elle atteigne Paul. Et d'ailleurs, c'est ce que les Juifs diront et feront comme reproche aux Romains en disant « on a été réprimés durement ». Donc vous imaginez la situation de Paul. Et Dieu lui dit, de même que tu as rendu témoignage, il faut que tu rendes encore témoignage. Hein? On a l'impression parfois que notre témoignage et ce que l'on fait pour Dieu, en fait, n'est pas très utile. Et là, Dieu dit à Paul, ce que tu fais n'est pas vain. Ce que tu fais est utile. Continue, persévère. Et c'est très étonnant parce que c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il ne vient pas avec force et puissance. On ne dit pas il est ici ou il est là. Et Jésus a dit le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, en fait, il agit, il se répand et il œuvre par la présence de Jésus. Et ce que l'on voit, parfois, est difficile et parfois on ne voit rien. On a l'impression que rien ne se passe, on a l'impression que c'est les mêmes oppositions. Paul, il témoigne, il n'a que de l'opposition. Il témoigne, on veut le tuer. Il témoigne et les portes sont complètement fermées. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, continue. Ce que tu fais n'est pas vain. Ce que tu fais n'est pas vain. Continue, persévère. Prends courage. Ne succombe pas à la peur. Ne laisse pas la peur t'affoler ou alors vouloir te réfugier quelque part. Ton témoignage sert. Il sert. Vous savez que dans le ciel, il y a une coupe, alors c'est glorieux, hein, c'est une des visions qu'ont eu un serviteur de Dieu, une coupe où il y a toutes les prières des saints. C'est-à-dire que chacune de vos prières, elles sont comme gardées éternellement. Ce que vous faites n'est pas vain dans le Seigneur, en Jésus-Christ. On veut servir Jésus, on veut avancer avec Jésus et parfois c'est difficile et parfois on a envie de se réfugier autre part. Eh bien Dieu lui dit ceci, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Verset 12, le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes
à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. On voit que les ennemis de Paul sont nombreux. Et c'est quelque chose qui est très surprenant, les amis, si vous voulez servir Jésus dans votre vie sérieusement, c'est que vous allez voir que les ennemis de Jésus sont nombreux. Et les ennemis de Jésus se transforment en vos propres ennemis. Et vous connaissez un peu cet adage, hein, je ne sais plus d'ailleurs, j'allais dire les ennemis, je vais m'embrouiller, bref. On a un adage, parce que en fait, vous portez Jésus en vous, et les ennemis de Jésus sont vos ennemis, finalement deviennent vos ennemis à vous. Parce que vous portez Jésus. Et à un moment donné, on a envie de dire à Jésus, à quoi bon? J'aime pas avoir des ennemis. J'aime pas qu'on me mette à la porte. J'aime pas qu'on ne m'invite pas dans ce groupe d'amis dans lequel avant j'avais une place. J'aime pas être mis de côté dans ma famille. J'aime pas cela. J'aime pas être mis de côté, peut-être dans mon couple, dans ma relation avec mes enfants. Je n'aime pas cela. Et les ennemis sont nombreux, mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il a la puissance de changer un ennemi de la foi en fervent défenseur de Jésus comme Paul. Il peut même transformer, il a la puissance de transformer une personne qui est un loup en un agneau. Souvent, on a l'impression qu'on est des gens pas trop mal, mais on oublie ce qu'on était et on oublie ce qu'il y a en nous. Et en nous, parfois, on a des caractères de loup, on n'a pas des caractères d'agneau. Mais Jésus a la puissance. Dieu est puissant, il a la puissance de changer cela. Alors les ennemis sont nombreux et on ne combat pas contre les gens, mais par contre, on reçoit parfois des coups. On a des oppositions. On a des bras de fer où on ne gagne pas. Et ça nous décourage. Et Dieu se tient près de nous et nous dit « Prends courage. Prends courage. » Psaume 25, verset 19. Les psaumes, c'est magnifique, ce sont des personnes qui parlent à Dieu, qui ouvrent leur cœur devant Dieu. Ce qu'on avait vu dans 1 Samuel le mercredi soir, Anne qui va déverser son cœur devant Dieu. Et tout va changer dans sa vie à partir de là. À partir de ce moment où elle va tout donner à Dieu. Elle va donner son enfant à Dieu. Elle va dire, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai à toi. Elle donne ce qu'elle a le plus cher. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. Regardez ce que cet homme dit. « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. » On n'est pas les seuls dans l'histoire à vivre ces oppositions et à voir ses ennemis, parfois dans notre propre entourage. Et Paul, en fait, il a ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'une fatwa, c'est-à-dire une condamnation à mort sur ses épaules. Ce n'est pas par l'islam radical, là, c'est par le judaïsme radical. Il y a 40 personnes qui se retrouvent et qui finalement actent une sorte de fatwa, de condamnation à mort contre Paul. 40 personnes qui disent on ne va pas boire, on ne va pas manger, jusqu'à ce qu'on ait mis à mort Paul. Et donc Paul en est là. Paul, il en est au paroxysme, au plus haut point de cette opposition, de ces combats. Il est au fond du trou, mais juste avant, Dieu l'avait encouragé. Et Dieu lui avait dit, tu iras à Rome. Et donc si Paul va aller à Rome, c'est que ces personnes-là ne vont rien pouvoir faire. Et on va voir comment Dieu va organiser les choses pour que 40 personnes, ça fait pas mal. Et sur les chemins de Judée, il y a des parties escarpées, il y a des parties où 40 personnes, c'est une grande puissance militaire dans les montagnes. Mais on va voir que pour Dieu, les chiffres, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème et voilà, s'il y a besoin de 500 personnes, hop, il va les amener. Et on va voir, c'est presque marrant parce que 470 personnes, une armée entière pour Paul, c'était un peu trop. C'était un peu trop, mais Dieu va montrer à Paul que, eh bien, il lui a dit, prends courage, et Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Verset 14, ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire. Alors du coup, ces 40 personnes vont trouver les chefs des prêtres, et c'est assez triste parce qu'on voit encore le Sanhédrin qui va être de connivence avec de l'injustice. Et donc ils disent donc du coup au Sanhédrin, aux responsables religieux, nous nous sommes engagés sous peine de malédiction contre nous-mêmes à ne rien manger avant d'avoir tué Paul.
Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il l'amène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. De notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. Donc voilà la stratégie, hein, de ramener Paul au Sanhédrin et sur le chemin de le mettre à mort, tout simplement. Et ce qui est dur, c'est que ce groupe, en fait, il outrepasse l'organe judiciaire, qui est le Sanhédrin, judiciaire juif. Il outrepasse l'organe judiciaire de son propre pays. Le Sanhédrin va même accepter cela. Et on voit qu'une fois de plus, on voit des écarts qui sont pris contre la justice. Et on le voit aussi avec notamment Jésus ou le Sanhédrin. Il va même rechercher des faux témoins, il va faire des jugements pendant la nuit, pas officiels, pour essayer de condamner Jésus. Et la justice, je ne dirais pas qu'elle est sacrée, mais la justice, c'est un organe que Dieu a mis dans chaque peuple, et ça vient de lui. Et quand il y a des écarts qui sont pris contre la justice, ben, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est grave et qui est bien triste. Et on voit ceci dans cette situation-là avec Paul. Psaume 94, verset 20, parle de ceux qui commettent des crimes au mépris de la loi. Ceux qui commettent des crimes au mépris de la loi. Ce que je pense, moi, est au-dessus des lois. Ils se liguent contre le juste, ils condamnent l'innocent. Mais regardez ceci. Mais l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Où est-ce que vous allez chercher refuge quand vous prenez un coup et quand vous êtes à terre? Les films, la famille, l'activité, le travail, je ne sais pas, on a tous nos refuges. On a tous nos refuges et moi le premier, les amis, moi le premier. On a nos refuges. Et ce qui est très beau, c'est quand je tapais le mot refuge dans le moteur de recherche chrétien, il me sortait tous les versets des psaumes. Tous ces gens qui disent à Dieu, c'est toi, mon refuge. Et dans notre vie chrétienne, les amis, apprenons, grandissons en allant à Dieu quand c'est difficile. Et en prenant Dieu pour notre refuge, notre forteresse, une tour forte. Et ce qui est beau, c'est que Paul était dans une forteresse et il a été préservé de la mort pendant tous ces événements dans la forteresse Antonia. Et à ce moment-là, ce n'était pas la forteresse Antonia qui le protégeait, c'était Dieu lui-même. Dieu était sa forteresse. Mais l'image, c'est aller à Dieu, se réfugier en Dieu. Vous savez, Dieu, c'est aussi... Dieu, souvent, on oublie. On avait demandé de dessiner dans un travail de relation d'aide, dessiner avec un rond Dieu, un rond le diable, et puis un petit bonhomme nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens faisaient un rond Dieu, un grand rond, Dieu il est grand quand même, hein. Le diable, un grand rond quand même, hein, on va faire un grand rond quand même, et puis nous en petit, ok, nous en petit. Et en fait, c'était assez étonnant de voir notre conception de Dieu et du diable. Dieu, c'est pas un rond, hein. Dieu, il est au-dessus de toute chose. Dessine Dieu. Il n'a pas de limite. Et on dessinait le diable comme s'il avait la capacité de battre Dieu. Quasiment pareil que Dieu. Non, Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu n'est pas surpris par ce que vous vivez. Dieu, il est souverain. Il sait à l'avance ce qui va se passer. Il connaît l'issue de l'histoire. Et Dieu, c'est celui, effectivement, qui laisse la liberté aux hommes, mais c'est celui qui a toujours le dernier mot. Ça n'enlève pas les coups, ça n'enlève pas les épreuves, mais Dieu est avec moi dans les épreuves. Et mes épreuves ont une fin, parce que Dieu maîtrise mon histoire. Mon histoire est dans les mains de Dieu. Et souvent, on a l'impression que Dieu, c'est juste une partie comme ça, à côté. Dieu est au-dessus de toute chose et il voit ce que je vis. Il sait ce que je vis. Et il vient près de moi et il me dit, prends courage, parce qu'il connaît toute chose. Et il suffit à toute chose aussi. Dieu est au-dessus de toute chose. Et alors, ça veut dire qu'il peut être mon refuge.
Et si vous avez des personnes qui deviennent même méchantes contre vous, qui sont difficiles sachez que Dieu est aussi votre juge. C'est lui qui va juger, ce n'est pas vous. Et vous pouvez même laisser à Dieu les injustices qu'on vous fait. Ce n'est pas moi qui vais me juger, qui vais appliquer la justice contre les personnes autour de moi. Je remets ça à Dieu. Et chose extraordinaire, si Dieu même transforme ces personnes qui nous ont fait du tort par sa grâce. Dieu, revient à Dieu mon histoire, revient à Dieu la justice. Dieu est mon refuge. Et en lui, je peux avoir une assise stable. Je peux être solide. Et je peux finalement faire face à des choses très difficiles en continuant à avancer. Dieu me permet de faire cela. C'est ce que vit Paul. Paul, il est au cœur de la tourmente. Regardez les versets suivants. Verset 16, Dieu dit « mais ». Acte 23, verset 16, « mais ». Mais le fils de la sœur de Paul, donc le neveu de Paul, entendit parler du guet-apens, de cette embuscade, et il alla dans la forteresse en informer Paul. On voit donc que Dieu n'enlève pas les épreuves. Il n'y a pas marqué « mais ». Une épidémie de choléra a pris les 40 personnes, elles sont mortes et c'est fini, parce qu'elles étaient méchantes. Non, elles sont là et elles vont vraiment pourchasser Paul. Elles vont le pourchasser corps et âme et elles sont avec une hargne folle, une hargne de haine contre Paul. Dieu n'enlève pas les épreuves. C'est la mauvaise nouvelle ce matin. Mais, regardez, Dieu qui connaît toutes choses, on vient de le dire, il trace un chemin pour nous faire traverser l'épreuve. Il trace un chemin pour nous faire traverser l'épreuve. Jusqu'à un moment donné où on va se dire, mais l'épreuve est derrière moi. L'épreuve maintenant est derrière moi. Je viens de traverser cette épreuve. Certaines sont longues, certaines, Dieu connaît. Mais il trouve un chemin pour nous faire traverser l'épreuve. Et le chemin que Dieu a trouvé, c'est ce jeune homme, ce jeune gars, peut-être dans la vingtaine, on ne sait pas, ce jeune gars qui entend parler de ce qui se fomente et qui va avoir le courage d'aller parler aux Romains. Lui qui est juif, d'une famille juive très pratiquante. Paul, c'était une famille juive très très pratiquante. Et il va prendre son courage à deux mains, et on va voir que ce jeune gars, je ne sais pas s'il était ado, je ne sais pas s'il était, alors normalement le terme c'est plus de 20 ans, mais ça aurait pu être un adolescent. Eh bien, il va prendre des risques, et il va se révéler, et sa situation est même citée dans la parole de Dieu, à tel point ce qu'il a fait était juste et droit, et de la part de Dieu. Et on voit que cet homme, ce jeune homme, a beaucoup à perdre parce qu'il a à perdre sur son intégrité physique, il peut être battu dans la rue par ces 40 personnes fanatiques, sa famille peut-être est en danger par ce qu'il va faire, peut-être qu'il risque sa vie même, il risque sa réputation, peut-être qu'il voulait faire des études parce qu'il avait un travail et il risque tout cela parce qu'il va aller à l'encontre du gouvernement, de ce moment-là, c'est-à-dire du Sanhédrin, qui est en lien avec ces personnes qui sont fanatiques. Et donc, il risque gros. Mais il fait ce qui est droit, il fait ce qui est juste. Et il entend parler de cela, et il va dans la forteresse en informer Paul. Et c'est ce qu'on appelle témoigner, les amis. Témoigner, c'est ça, c'est avoir une information qui est droite, qui est juste, et la transmettre. On témoigne de ce que l'on a vu et de ce que l'on a entendu. On ne rajoute pas forcément des tonnes. On n'invente pas une stratégie de malade. On transmet le message. Et le message de cet homme-là est plus important que lui-même. C'est comme les croyants. Le message que l'on porte en nous est plus important que nous-mêmes. Verset 17, Paul appela l'un des officiers romains et dit « Conduis ce jeune homme vers le commandant, car il a quelque chose à lui rapporter. » L'officier prit le jeune homme avec lui et le conduisit vers le commandant, c'est le tribun, c'est en fait l'équivalent, on le disait Sylvain, du général, c'est-à-dire du chef des armées de la Judée.
La Judée, c'est une province romaine. Donc, de toute une province romaine, le plus haut gradé, c'est cet homme-là. Et donc, lui, il a juste eu le courage d'aller frapper à la porte de la forteresse où il y a des Romains, soldats romains, et de dire « je veux parler à Paul ». On lui autorise, et il va finalement être amené à porter son message, le petit jeune homme, là, son message, auprès du général. Et on aurait pu se dire, Paul va juste recevoir l'information, et après il va la transmettre. Et non, cet homme-là va être amené à témoigner devant la plus grande autorité de la Judée, la plus grande autorité militaire. Et on peut se dire que si Dieu s'est servi de ce jeune homme qui voulait juste transmettre ce qui est vrai et ce qui est juste, peut-être que Dieu peut se servir aussi de nous, si l'on veut transmettre aussi autour de nous ce qui est vrai et ce qui est juste. Verset 19, le commandant prit le jeune homme par la main, se retira à l'écart et l'interrogea. « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit, « Les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, sous prétexte d'enquêter plus en détail sur son cas. Ne te fie pas à eux. » J'aime bien cette phrase-là, on a l'impression qu'il reprend le commandant. « Écoute-moi, général, ne te fie pas à eux, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Et on voit à quel point, les amis, quand on décide d'être un témoin, eh bien, Dieu peut se servir de nous. Quand on décide d'être un témoin, Dieu peut se servir de nous. Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Ensuite, il appela 2 officiers et dit « Tenez prêt, dès 9h du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, qui est le lieu administratif, la capitale de la Judée, capitale administrative où il y a le gouverneur. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Pas un cheval, plusieurs chevaux juste pour Paul, au cas où s'il y a une monture qui est fatiguée pour faire tout le trajet de la manière la plus sécurisée possible. Et on voit à la fois la droiture de ce jeune homme qui est utilisée par Dieu, jusqu'à même témoigner devant le général, mais on voit aussi la droiture de ce commandant que Dieu va utiliser. Et on voit vraiment cette justice, cette droiture. Finalement, cet homme-là, sans le savoir, a été utilisé par Dieu pour sauver la vie de Paul, jusqu'au bout. C'était presque incohérent que les Romains mettent autant d'énergie pour sauver Paul. Mais finalement, il va apprendre que Paul est un citoyen romain, alors qu'il pensait que c'était un rebelle égyptien, et il va tout faire pour maintenir sa sécurité. Et on voit vraiment ce beau rôle de cette personne qui a souligné, qui est juste, qui est droite, et qui va donc agir dans l'avantage de Paul. Et effectivement, quand on est juste et droit, on va agir dans l'avantage des personnes qui sont dignes de l'être. Et donc, on voit que qu'il a été évacué, Paul, une première fois dans la forteresse grâce à cet homme-là, une deuxième fois dans le Sanhédrin grâce à cet homme-là, puis une troisième fois, il est même évacué de Jérusalem grâce à cet homme-là, pour aller à Césarée, où il sera plus en sécurité. Et là, c'est assez étonnant parce qu'on parlait justement de Dieu qui a dit à Paul « Prends courage », alors qu'il y a 40 personnes qui veulent le tuer, mais qui ne mangent plus et qui ont que ça en tête, le tuer. Eh bien, face à 40 personnes, Dieu en envoie 500. 470. Une cavalerie entière, 70 cavaliers. Imaginez 70 chevaux, c'est pas mal. 70 cavaliers. Vous avez 200 soldats romains. Soldat romain, c'est pas personne qui fait... Désolé, c'est pas juste du jogging, c'est-à-dire qu'il est juste armé. Il a des dizaines de kilos d'armure. Il est formé, il s'entraîne depuis des années. Donc, il a, Paul, 200 soldats formés, entraînés, 200 archers professionnels, 70 cavaliers. C'est peut-être comme un message de Dieu. Peut-être que Dieu lui dit, je t'ai dit, prends courage. Ne t'inquiète pas, face même à ces 40 personnes de ton propre peuple qui veulent te tuer. On s'imagine que Paul ne va jamais pouvoir revenir à Jérusalem dans ces conditions-là. Il y aura toujours une des personnes de ces 40 qui sera toujours là pour l'assassiner. Mais Dieu lui montre
presque en exagérant les choses, que oui, Dieu est vraiment, qu'il a toutes choses entre ses mains. Et même les événements de Paul. Et il montre sa fidélité. Quand vous savez, vous vous engagez devant Dieu, Dieu s'engage aussi avec vous. Et nous, on rompt parfois notre engagement vis-à-vis de Dieu, mais Dieu ne rompt jamais son engagement. Dieu est fidèle. Ça s'appelle la fidélité. C'est-à-dire, Dieu nous dit « je serai avec toi ». Si Dieu nous dit « je serai avec toi », c'est que Dieu sera avec moi. Même dans les épreuves, et même si je prends des coups. Alors, verset 25, ce Claude Lysias, ce tribun, ce commandant, traduit par commandant ici, écrit la lettre suivante au gouverneur. Versets 26 à 30. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Donc ça, c'est juste la structure de la lettre. Des formulations, il se présente, il y a une belle formulation juste après. Très excellent gouverneur, ok. Cet homme dont les Juifs s'étaient emparés allait être tué par eux. Je suis alors intervenu avec des soldats et le leur ai arraché, car j'avais appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai amené devant leur tribunal. Donc il raconte ce qui s'est passé. J'ai découvert qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucune faute qui mérite la mort ou la prison. Puis, informé que les Juifs préparaient un complot contre lui, je te l'ai immédiatement envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils devront porter plainte contre lui devant toi, à Dieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une grande droiture chez ce général, mais il y a un petit mensonge quand même dans la lettre. Le petit mensonge, c'est quand il dit « Les Juifs s'étaient emparés de Paul, je suis alors intervenu avec des soldats, ayant appris qu'il était romain. » C'est faux. Il ne savait absolument pas qu'il était romain, et même il a fait attacher pour le torturer à la méthode de l'Inquisition, de cet interrogatoire où on le fouette avec un fouet, avec des clous, et souvent qui pouvait même tuer des personnes. Et au moment où il va le fouetter, ce qui est en fait contre la loi, on lui dit « Attention, il est romain ». Il arrête tout, il a peur même. Et donc vous avez vu comment il tourne les choses. Et c'est très intéressant, parce que cet homme était droit. Cet homme a toujours été juste depuis le début, à part contre sa propre réputation. Dur, hein, de dire la vérité, même si c'est contre notre propre réputation. Contre sa carrière, contre sa personne. Et là, ça nous enseigne un petit peu, c'est jusqu'où nous-mêmes, nous sommes prêts à être droits et justes. Quand nous commettons une faute. Et vous savez, la vérité est toujours du côté de Dieu. La vérité est toujours du côté de Dieu. Le mensonge est toujours du côté du diable. Toujours. Et donc, quand on dit la vérité, on va peut-être avoir les conséquences de ce que l'on a fait. Parfois, il y a des conséquences horribles. Imaginez si vous avez fait un truc horrible et que vous le cachez depuis des années, vous ne voulez pas le dire. Mais un mensonge entraîne un autre mensonge, qui entraîne un autre mensonge. Et on voit vraiment qu'on est sur le chemin, pas de Dieu du tout. Et donc, quand on commence à dire la vérité, c'est horrible. On peut perdre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais la vérité est toujours du côté de Dieu. Toujours. Toujours. Et c'est intéressant de voir et de souligner cela. Cet homme était tellement juste. On voit, mais Dieu s'en est servi, c'était extraordinaire. Par contre, ah non, il ne fallait pas toucher à sa personne. Et ça nous parle. Verset 31. Conformément à l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris, donc une des villes sur le chemin pour passer de Jérusalem à Césarée. Le lendemain, ils laissèrent les cavaliers poursuivre la route avec lui et retournèrent à la forteresse. Donc cette armée-là, elle allait jusqu'à cette ville qui était à mi-chemin, où il n'y avait plus de danger d'embuscade, puisque les 40 personnes venaient de Jérusalem, et donc ils continuent la route juste avec 70 cavaliers. Voilà, petite escorte de 70 cavaliers. Je ne sais pas comment vous voyagez, vous, mais Paul voyage avec 70 cavaliers, des militaires professionnels. Arrivé à Césarée, verset 33, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province venait Paul. Apprenant qu'il était originaire de la Cilicie, il lui dit « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Puis il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode. Alors ici, il rencontre pour la première fois un gouverneur et Dieu lui avait dit qu'il avait choisi Paul aussi pour témoigner devant les rois et les gouverneurs. Et la suite, on a fini l'enseignement là, la suite c'est ce qu'on verra,
c'est que Paul maintenant va témoigner devant son peuple, mais il va aussi témoigner devant des rois, devant des gouverneurs. Et leur réaction va être très intéressante, puisque même les grands de ce monde sont tout autant intéressés que les petits de ce monde à leur salut. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche, toujours quelque chose qui bloque. On verra ça la prochaine fois. Et puis, souvenons-nous simplement, pour cette semaine, de ce thème, de ce texte-là que Dieu a mis devant nos yeux ce matin. Dieu s'est tenu près de Paul alors qu'il était à terre. Et il lui a dit, prends courage, continue. Dieu est la source de votre courage et c'est notre refuge. On prie les amis. Mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler des choses tellement simples. On aimerait des fois s'exciter pour faire des trucs de malade, des enseignements de malade, mais ta parole nous suffit, Seigneur. Ta parole nous suffit. On laisse peut-être à des personnes plus talentueuses cela, et nous, on veut simplement, Seigneur, voir ta parole, lire ta parole, et voir, Seigneur, ton œuvre, ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous dis, comment tu nous fortifies, comment tu nous amènes plus loin, comment tu nous encourages simplement, mais avec force. Seigneur, que ton nom soit vraiment béni dans nos vies, s'il te plaît. On te remet maintenant, Jésus, les personnes de nos familles, s'il te plaît. On a tous des personnes auxquelles on pense. On veut juste te les remettre, s'il te plaît. Nos amis, nos couples, nos enfants, nos voisins, nos parents. Seigneur, on te remet toutes les personnes qui sont autour de nous. On te demande, Seigneur, de nous aider à continuer à être des témoins, comme ce jeune homme. À prendre cette décision-là, de continuer à être des témoins, comme ce jeune homme, Seigneur, s'il te plaît. Et à savoir que tu es le maître de l'histoire, que tu as toutes choses entre tes mains, même quand c'est difficile, Seigneur. Que tu nous aides à persévérer et à aller prendre toutes les ressources en toi. Merci pour ton Église, parce que c'est aussi un lieu où on est en sécurité et où on peut sentir juste reprendre courage. Comme un peu, Steve nous disait, le vestiaire d'une salle le vestiaire d'un groupe sportif avant d'aller sur le terrain, avant d'aller au combat, simplement pour reprendre courage, pour s'encourager, pour prendre des nouvelles, pour prier les uns pour les autres, avant de repartir, Seigneur, dans nos journées, dans notre semaine et dans nos combats. Que ton nom soit béni. Encourage chacun, Seigneur, tu es Dieu. Et on est tellement heureux de te connaître, que vraiment ton nom soit béni dans nos vies, soit sanctifié. Amen.